Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, oui j'ai osé le dire, parce que je vais faire une vidéo, je crois pas en avoir déjà fait sur ma chaîne, je vais répondre à un tag, donc c'est une vidéo réponse à un tag, et je vais répondre au tag 7 Deadly Sins de Sylvain, de la chaîne Sylvain Démenti. Je vous mettrai le lien de ses chaînes en barre d'infos, il en a deux, il en a une en français où il fait des vidéos plutôt face cam, où il parle de tarot ainsi que de livres et de lecture, et une seconde chaîne en anglais où il filme plutôt ses mains comme moi et où il parle plus de tarot que de livres. Je vous invite à aller regarder ces deux chaînes, c'est vraiment super intéressant et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc ça fait un moment que je voulais répondre à ce tag, mais j'avoue que je trouvais jamais le temps ni la motivation. Et je me suis dit, vas-y, là c'est bon, je vais le faire, donc je le fais aujourd'hui. Alors, en quoi consiste ce tag? En gros, il y a 7 péchés capitaux et 7 questions auxquelles il faut répondre. Enfin, c'est pas des questions, mais il faut montrer un deck par catégorie, on va dire. Je sais plus exactement s'il fallait faire que des tarots, mais moi j'ai fait tarot et oracle, voilà. Comme ça vous aurez un peu des deux. Alors on va commencer avec la première catégorie, comme ça vous comprendrez un peu mieux en quoi consiste le tag. Donc la première catégorie, le premier péché capital, c'est orgueil, et il faut montrer un deck que l'on a acheté ou que l'on utilise pour flexer, pour se vanter. Alors j'avoue que c'est une des catégories que j'ai eu le plus de mal à trouver un deck qui correspondait. Mais je pense que si je devais en choisir un, ce serait plutôt le Weaver Tarot de Trade of Fate. J'avoue que c'est pas forcément un tarot que j'utilise beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'il est très instagrammable. Alors, moi, je ne flexe pas. Donc, j'avoue qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver un deck pour rentrer dans cette catégorie. Mais je pense que celui-ci est plutôt pas mal dans le sens où, en plus, il est assez cher. Il est beau esthétiquement parlant, visuellement parlant. Donc, je pense que si je devais utiliser un deck pour flexer, ce serait plutôt celui-là. Voilà. Donc vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne, j'ai fait un unboxing dessus. Comme je vous dis, il est vraiment très beau, mais le problème c'est qu'en fait, c'est à peu près tout quoi. Enfin je veux dire, moi j'ai du mal à l'utiliser pour les mineurs parce que c'est vraiment assez pipe. Là, je suis un peu dure quand même, mais bon voilà, en tout cas... c'est vrai que pour flexer, voilà, ce serait plutôt ce deck-là. J'aurais pu choisir un des decks que j'ai qui est out of print, par exemple. J'aurais pu choisir, je sais pas, le Majestic Hearth, le Healing Waves. De deck out of print, c'est les seuls qui me viennent en tête. Mais non, du coup, ce serait plutôt celui-là pour flexer que j'utiliserais parce qu'il est clairement très instagrammable. Ensuite, Avarice, un deck que vous ne partagez avec personne, que vous n'utilisez que pour vous-même. Et donc, pour moi, c'est le Smoke, Ash and Embers que j'ai mis dans une petite pochette comme ça qui est vraiment très belle. Bon, après, ça fait que quelques semaines que je l'ai, mais bon, forcément, un deck avec des dragons, non. C'est pour moi, c'est à moi, je n'ai pas envie de l'utiliser. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, j'ai clairement pas envie de l'utiliser pour d'autres personnes que moi. Certainement pas avec des clients, avec des amis, pourquoi pas, mais alors le reste, non. C'est vraiment, c'est mon deck, ça y est, ça fait des années que j'attends le deck qui me parlera au plus profond de mon âme, de Petit Dragon, et c'est celui-ci, donc non, je ne veux le partager avec personne. C'est vrai que au début, j'étais pas sûre de si c'est celui-ci que j'allais mettre dans cette catégorie, mais en fait si clairement hein, pour le coup j'ai vraiment pas du tout envie de l'utiliser pour qui que ce soit d'autre que moi. Voilà, donc ça c'est clairement mon deck Avarice, donc un deck que je ne partage avec personne, que j'utilise que pour moi. Alors ensuite, la prochaine catégorie m'a fait un peu marrer, dans mon cas en particulier. C'est colère, un deck contre lequel tu es en colère. Alors, on va parler très rapidement, très succinctement du Luxex Sombra. Hein. Pour ceux qui ont suivi le drama, vous savez déjà la sauce. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous aurez peut-être remarqué que l'unboxing et ma review du Luxex Sombra a été supprimé de ma chaîne. Tout simplement parce que les créateurs ont décidé de me strike, voilà. Du coup, la vidéo a été supprimée par YouTube de ma chaîne. Et le problème, c'est que ces mêmes créateurs avaient commencé à faire des choses pas très légales, c'est-à-dire en fait à divulguer mes informations clientes sur les commentaires de ma vidéo YouTube
qui concernaient leur tarot. Pour retirer le claim, pour retirer le strike, il faut donner encore plus d'informations à YouTube, il faut les prendre contact avec eux, et j'ai vraiment pas du tout envie d'avoir de contact avec une entreprise qui ne respecte pas la vie privée de ses clients, ni la vie de ses clients au point de carrément faire supprimer une vidéo. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans le drama parce que sinon, oh là là, ma vidéo va se faire supprimer, ce serait ballot quand même. Bref, donc, alors, le deck que j'ai choisi sinon pour cette catégorie, c'est le Poésis Oracle. J'avoue que je suis un peu vénère contre cet oracle. C'est un oracle que j'avais back sur Kickstarter. J'ai beaucoup aimé le concept. En gros, c'est un oracle, sans déconner, Jeanne. Merci. Avec un poème attaché à chacune des cartes. Le problème, c'est que les poèmes ne sont pas fournis avec les cartes. Vous avez un pamphlet comme ça qui est, à ma foi, assez ridicule. Parce que sur un des versos, vous avez juste l'image. C'est tout, super. Au recto, vous avez quelques façons d'utiliser le jeu. Rien du tout. Mais les poèmes ne sont pas fournis avec. Les poèmes sont sur un site internet. Et du coup, en fait, pour utiliser l'oracle, il faut constamment avoir une connexion internet. Sous-entendu son téléphone ou le PC d'allumer et aller sur leur site qui en plus, alors vous savez quoi, attendez, je vais aller dessus, je vais allumer mon PC, je vais vous montrer en direct. C'est s'allume, je vais vous parler encore un peu en même temps, mais leur site est vraiment pas très bien foutu, mais du coup j'avoue que je suis assez en colère parce qu'en fait les images sont vraiment très belles, mais je voulais vraiment utiliser l'oracle comme il devait l'être, c'est-à-dire avec les poèmes. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de PDF. J'ai envoyé un message sur Instagram à la créatrice. Non mais sa réponse, ça m'a fait un peu marrer. Elle m'a dit ouais, je vais voir pour écrire les poèmes, enfin les publier dans un livre. Je lui ai dit oui, mais du coup le livre il va falloir l'acheter. Et elle m'a répondu oui, mais de toute façon les poèmes sont disponibles gratuitement sur le site internet. Donc en fait à ma réponse de est-ce qu'il y aurait un PDF, elle ne m'a tout simplement pas répondu. Le seul truc un peu vague, un peu vaseleux qu'elle a répondu, c'est que elle avait payé cher un graphic designer pour que le site soit bien agencé. Le site il est pas vraiment bien agencé en plus de ça. Le secondement, moi je m'en fous. Donc en fait voilà, elle n'est pas foutue de faire un copier-coller des poèmes pour les mettre dans un PDF. Donc je pense que je vais finir par le faire, mais j'avoue que ça me met pas mal en colère. Donc je vais vous montrer ça. Alors en gros il y a un site internet dédié aux poèmes qui n'est absolument pas listé déjà sur le Kickstarter, donc je trouve ça un peu bizarre. Enfin je veux dire c'est quand même pas compliqué de mettre le lien, surtout qu'en plus normalement les poèmes étaient déjà prêts. Enfin bon voilà. Alors c'est un site qui est animé machin. Les poèmes déjà c'est tout en haut à droite, donc c'est pas très visible. Mais en plus de ça, voilà à quoi ressemble le site. Je n'ai pas zoomé, hein, c'est à ça que ressemble le site. Donc c'est pas très beau, honnêtement. C'est un peu le bordel, je trouve. Et là, par exemple, j'avais la carte Open sous les yeux. On va aller voir. Donc voilà à quoi ressemble le poème. C'est franchement pas la mer à boire de les mettre sur le PDF. Putain, mais en plus, il n'y a pas le copier-coller d'activer. Donc ça veut dire qu'on peut même pas copier-coller nous-mêmes pour mettre sur un PDF. Non mais vraiment, je trouve ça... Je trouve que... En fait, je trouve que c'est vraiment un scandale. Parce que, alors ouais, ok, super, il y a des poèmes liés aux poèmes. Alors déjà, le pointeur de souris, c'est pas le mien. Mon pointeur de souris, normalement, il est rose comme ça. Donc là, c'est une grosse boule violette. Enfin bref, vraiment, ce n'est pas du tout pratique. Et je refuse, en fait, mais vraiment littéralement, je refuse d'avoir à dépendre d'un site internet pour utiliser un oracle. Je suis désolée, mais... Peut-être que j'en fais trop, mais moi je trouve ça ridicule. En plus, je vis dans une région où parfois il y a des putains de coupures internet. Donc ça veut dire en fait si je veux l'utiliser pendant une coupure, je peux pas. Enfin, je veux dire c'est voilà, j'avoue que ça m'énerve. En fait, il faudrait que je prenne des screenshots et que je les compile dans un PDF. Mais c'est ridicule. La meuf, elle veut pas juste faire un copier-coller pour nous fournir le PDF. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Du coup, je n'ai pas utilisé cet oracle une seule fois. Et ça m'énerve parce que moi, j'avais vraiment dans l'optique d'étudier les poèmes et de les utiliser. Mais elle veut pas nous envoyer un PDF. Enfin, vraiment, je trouve ça... c'est vraiment ridicule et c'est assez irrespectueux, en fait, pour les gens qui l'ont aidé à financer le projet. Juste nous fournir un PDF, c'est la moindre des choses. Et en plus, quand on lui envoie un message pour lui faire part des retours, que la meuf nous dise « Ouais, mais je vais sortir un livre !» Donc en fait, elle veut vraiment juste se faire de la thune. Hein, voilà. C'était un beau projet artistique à la base, je trouve. Et j'ai l'impression que là, la meuf, elle veut juste se faire un max de pognon. Donc du coup, bah voilà, je suis en colère contre ce deck. La prochaine catégorie, c'est Envie, un deck que vous vouliez parce que d'autres l'ont. Et le deck que je vais vous montrer, c'est à nouveau un oracle.
En fait, c'est le Messenger Oracle et le Seeker Oracle que j'ai combiné comme l'a fait Lisa de la chaîne Lisa Papez. Et j'avoue qu'à la base, je n'ai jamais été attirée par ce jeu. Mais quand j'ai vu le rendu, ce que ça a donné une fois qu'elle avait combiné les deux decks, ça m'a donné vraiment super envie de faire la même chose. Et j'ai été vraiment très très surprise. Il y a des dessins que je trouve un peu moins beaux. Déjà là par exemple, vous voyez les dragons, celui-là est beau, celui-là est pas forcément très beau. Là j'aime bien le visage, etc. Mais il y a des visages, bon je vais pas retrouver. Voilà, là celui-ci, le visage, j'aime un peu moins. Il y a des cartes qui font vraiment, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo unboxing, mais qui n'est pas encore sortie, qui font vraiment un peu début des années 2000. Mais en fait, il est quand même assez efficace. Maintenant que j'ai fait le tri avec l'aide de Lisa, de sa vidéo, par rapport aux cartes que j'aime et celles que j'aime moins, et ben en fait, il fonctionne vraiment bien, je trouve. Et du coup, c'était vraiment un achat compulsif. J'ai vraiment eu envie de l'avoir parce que Lisa l'avait, parce qu'elle en a fait quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas du tout. Je suis vraiment, je vous dis, très très surprise et vraiment ravie en fait d'avoir acquéri ce deck. Mais si Lisa ne l'avait pas montré, si elle n'avait pas fait cette vidéo où elle combinait donc le Seeker et le Messenger ensemble, et je n'aurais pas eu envie d'avoir le jeu. Voilà, tout simplement. Alors que, putain, par exemple, les cartes comme ça, elles sont vraiment trop belles. Donc voilà pour la catégorie, pour le péché, j'allais dire le péché mignon, non, pour le péché... Attends, mais on dit des péchés capitaux, mais est-ce qu'on dit un péché capital ? Je sais plus. Mais en tout cas, pour ce péché, voilà, donc le péché de l'envie, avec le Seeker et le Messenger. Je triche un peu ces deux oracles, mais bon, combinés en un seul. Alors, la prochaine catégorie, c'est Luxure, un deck que vous aimez pour des raisons esthétiques. J'aurais pu mettre justement le premier deck que je vous ai montré, le Weaver Tarot. Mais j'avoue que c'est plutôt le Majestic Earth que j'ai mis dans cette catégorie. J'aurais aussi pu le mettre dans le Majestic Earth dans la catégorie Flexing. C'était quoi? C'était la catégorie Orgueil. Mais j'avoue que ce deck, je l'aime juste parce qu'il est beau. C'est vrai que sans ça, je l'utilise pas énormément. Vraiment, en fait, il reste dans ma collection. Alors oui, parce qu'en plus, il est out of print, évidemment. Mais c'est vraiment uniquement parce que je le trouve esthétique. Sinon, je le trouve pas forcément très intuitif. Il est très très beau, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai qu'à l'intuition, c'est pas le meilleur deck, je trouve. Il est vraiment juste beau, quoi. Pour le coup, si je prenais plus de temps pour l'utiliser, il serait plus que beau. Mais en tout cas, c'est plus pour ça que je l'aime plutôt qu'autre chose. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Ça, en plus, enfin vraiment, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Je l'utilise peu parce qu'en fait, les paysages, même si j'adore ça, c'est vrai que je suis une très très grande fan de tableaux de paysages. Mais c'est vrai qu'en fait, en utilisation de tarot, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il est vraiment très très beau. Il est même magnifique en fait. Et je trouve qu'il correspondait plutôt bien à cette catégorie donc, de deck que j'aime parce qu'il est beau, pour des raisons esthétiques. Donc voilà, le Majestic Earth, je veux pas trop le montrer parce qu'en plus, vu qu'il est compliqué à se le procurer, c'est un peu chiant quoi. Donc ça, c'était pour la catégorie pour le péché de la luxure. Ensuite, le prochain péché, c'est gourmandise. Alors, j'en avais évidemment énormément qui rentraient dedans. En fait, j'aurais pu mettre toute ma collection de tarot, hein, parce que c'est un deck dont vous n'aviez vraiment pas besoin, mais que vous avez quand même acheté. Donc, en fait, toute ma collection de tarot, parce qu'au final, en soi, je pourrais utiliser qu'un seul tarot. Donc, la plupart de mes tarots, j'en ai pas besoin. Mais là, pour le coup, vraiment, le truc où j'ai abusé, c'est le Gentle Tarot Linen. Et j'ai fait encore pire parce que j'ai aussi commandé le Gentle Tarot Pocket, qui est dans une boîte en métal. J'ai déjà la grande version du Gentle Tarot. Est-ce que j'ai besoin d'une version linen? Non. Est-ce que je l'ai quand même acheté? Oui. Est-ce que j'ai quand même acheté la version Pocket en boîte en métal? Oui. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin? Clairement pas. Mais en fait, le linen, quoi. Juste tout simplement. Puis la version petite, Pocket, dans une boîte en métal. Enfin bref. C'est clairement purement de la gourmandise. Hein, parce que la version standard me suffit amplement. Mais voilà, en version linen, version miniature. Vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup de base, et forcément, je me retrouve avec 30 exemplaires du deck, mais avec 30 finis différents. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. J'aurais pu mettre le Sasurabito, mais le problème c'est que je vais déjà en parler pour le dernier péché capital. Parce qu'en fait, le Sasurabito, je l'ai en pas moins de 3 exemplaires. Un premier exemplaire que j'ai acheté à la base, voilà.
un second exemplaire parce qu'en fait mes chats avaient bouffé 2-3 cartes du premier exemplaire, et un troisième exemplaire parce qu'en fait il était sorti en mat, donc j'aurais pu aussi le mettre dans gourmandise parce que mon second exemplaire est intact, hein, il est parfait, il est en bonne condition, je n'en avais pas besoin, mais il est sorti en mat, donc qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai acheté parce qu'il était mat. Donc voilà pour ce qui était de la gourmandise. J'arrive pas à remettre les cartes. Ah putain, Tugbox hein, par contre, malheureusement Tugbox. Le dernier péché qui est la paresse, un deck que vous utilisez quand vous vous sentez paresseux. J'aurais pu aussi montrer le Smoke Ash and Embers parce que depuis que je l'ai, ça fait clairement un deck qui peut rentrer dans cette catégorie. Mais pour moi, l'incontournable quand j'ai la flemme, ça reste le Sakurai Bito, clairement. Je l'ai tellement utilisé, je le connais tellement par cœur que bah voilà, c'est vraiment le deck de la fainéantise. Pour moi, le deck de la paresse, c'est celui-ci. Donc là, c'est la version mat, comme vous pouvez le voir. Et donc que j'ai en version classique qui est abîmée et en version non abîmée. Mais je crois que du coup c'est 3 éditions différentes que j'ai. Parce que ça c'est la 7e édition, puis je dois avoir la 6e et la 5e, je sais plus, quelque chose comme ça, ou la 4e. Mais voilà, donc le deck de la paresse pour moi c'est clairement le Sakurai Bito. Il n'y a pas photo. J'aurais pu en prendre d'autres. Comme je disais, le Smoke Ash and Embers, il pouvait rentrer dedans. Mais le Sakurai Bito, ça fait quand même plus longtemps que je l'ai. Beaucoup plus longtemps même. Ça doit faire 3 ans que je l'ai, Sakurai Bito, je pense. Alors que le Smoke Ash and Embers, ça fait même pas quelques semaines. Mais voilà, clairement, le deck de la paresse, pour moi, c'est celui-ci. Du coup, je vous invite à faire le tag si vous en avez envie. À la base, en fait, c'était un tag en anglais, mais j'en ai discuté avec Sylvain. Il m'a dit que lui, ça lui ferait plaisir que le tag arrive dans la tarosphère française. Donc voilà, je me dévoue à le lancer en français. Je vous mettrai dans la description toutes les catégories et la traduction en française. Comme ça, vous aurez juste à faire... à compléter en fait avec vos propres jeux. En tout cas, c'est vraiment très sympa ce genre de tag. J'avoue que j'en fais pas beaucoup parce qu'il y en a pas beaucoup qui me plaisent en fait, tout simplement. À chaque fois, c'est juste ouais, mes 10 decks préférés ou ce genre de choses et tout. Ça m'intéresse pas trop. Là, c'est vrai que c'était différent en fait. Les péchés capitaux et tout liés au tarot, ouais, je trouvais ça sympa. Du coup, voilà qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!